221, une autre vision de la télé. Monsieur le gouverneur de la région de Thiès, Monsieur le préfet du département, Monsieur le sous-préfet, Monsieur le représentant du maire de la ville de Thiès, Monsieur le secrétaire général du ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et des Enclavements, Monsieur le directeur de cabinet, Monsieur le président du conseil d'orientation du Fonds de développement des transports terrestres, Monsieur l'administrateur du Fonds de développement des transports terrestres, Messieurs les directeurs généraux, le directeur général de l'ANASER, le directeur général aussi du CETUD, Monsieur le directeur des transports routiers, Monsieur le président du GIE Vérité Transport, Monsieur le représentant de la Bank of Africa, Monsieur le président, directeur général du groupe EMG Universal Auto, notre frère Mbaye Gueye, Mesdames et Messieurs les opérateurs et employés du secteur transport routier, Mesdames et Messieurs les représentants des syndicats des secteurs de transport routier, Mesdames et Messieurs, chers invités, c'est avec un réel plaisir que je préside ce matin la cérémonie de remise des clés de 50 véhicules minicars qui rentrent dans le cadre du processus de renouvellement du parc automobile du transport public au Sénégal. Le plaisir que j'éprouve s'accompagne d'un double sentiment. Un premier sentiment de satisfaction en constatant que le renouvellement du parc public des véhicules automobiles, décidé par son Excellence le président Macky Sall, connaît un parfait début d'exécution. Un second sentiment qui consiste en une espérance, l'espoir que le renouvellement du parc des véhicules va connaître une période intense d'accroissement de sa vitesse d'exécution. Une cérémonie comme celle-ci renforce cet espoir que nous devons rapidement transformer en réalité, puisque c'est cela la volonté et la directive du président de la République. Au demeurant, ce projet pilote, je dis bien projet pilote, encore une fois projet pilote, que nous inaugurons aujourd'hui, est le fer de lance d'un ambitieux programme qui concernera bientôt 500 autres minicars qui seront mis à la disposition des transporteurs. Au-delà du renouvellement du parc des véhicules de transport public, je voudrais rappeler l'attachement du président Macky Sall à la modernisation des transports pour offrir aux usagers une meilleure qualité de service avec leur corollaire, la promotion de la sécurité routière. Dans cet élan, qui mérite la mobilisation de tous les acteurs, transporteurs, chauffeurs, responsables syndicaux, gestionnaires des gares routières et autres, il me plaît de souligner le rôle que j'appelle le secteur privé à jouer. Mesdames et messieurs, nul n'ignore que le plan Sénégal émergent est mis en place par l'État pour améliorer les conditions de vie de nos concitoyens. Il donne un espoir légitime à la jeunesse de notre pays, tout en préservant les intérêts des prochaines générations. Dans la perspective de la réalisation du PSE, dont nous sommes aujourd'hui à l'étape de plan d'action prioritaire ajusté et accéléré, il est attendu du secteur privé national qu'il exerce un rôle prépondérant. Si cela est vrai dans tous les secteurs de l'activité économique, il l'est encore plus en ce qui concerne le secteur des transports publics. Naturellement,
l'État va continuer à assumer ses fonctions régaliennes de structuration du secteur, de contrôle de qualité et de veille à l'équilibre du marché. De surcroît, les pouvoirs publics mettront un point d'honneur à promouvoir l'industrie nationale, surtout dans ce secteur à très haut potentiel de croissance que constitue l'automobile. Je n'oublie pas les transferts de technologie au profit de nos jeunes et vaillants ingénieurs, techniciens et ouvriers du secteur automobile. Vous aurez aussi compris que, ce faisant, nous voulons valoriser le potentiel d'emploi, la formation des jeunes et capter autant que possible la valeur ajoutée. Il est aussi attendu des secteurs privés nationaux, réputés à juste titre pour ses capacités de résilience, d'invention et d'anticipation, de saisir les opportunités ouvertes par le renouvellement des différents parcs de véhicules dans les différents segments du transport public. C'est pour ces raisons que je magnifie avec force la collaboration et l'esprit de partenariat public-privé qui nous valent ce matin la mise à disposition de 50 clés de véhicules minicars à nos amis et partenaires transporteurs. Je voudrais donc remercier et féliciter notre partenaire technique du groupe EMG et son président directeur général, M. Mbaye. J'associe à ces sentiments de gratitude et à ces félicitations le partenaire financier, la Bank of Africa. Je m'en voudrais de ne pas saisir l'occasion de cette cérémonie, que je trouve symbolique à bien des égards, pour lancer un appel vibrant et confiant au secteur privé national dans toutes ses déclinaisons techniques et financières pour venir participer aux côtés de l'État, votre partenaire naturel, au processus de renouvellement du parc des véhicules de transport public. En dehors des aspects économiques et financiers, qui bien évidemment importent aux acteurs privés, c'est une œuvre de citoyenneté à laquelle nous nous devons tous de collaborer. Vous trouverez à vos côtés, prêts à collaborer, les bras ouverts, le Fonds de développement des transports terrestres, le Conseil économique de transport urbain durable et l'Agence nationale de sécurité routière, qui sont de nouvelles entités publiques créées par l'État pour accélérer le rythme de réalisation des politiques publiques dans le secteur des transports. Mesdames et messieurs, l'État du Sénégal a déjà accompagné l'acquisition et la livraison de 800 minibus à Dakar. De plus, 542 bus et minicars pour le transport interurbain, 145 camions gros porteurs et 50 taxis urbains au niveau de l'aéroport international Blaise Diagne ont été mis au profit des opérateurs. Dans ce terrain, le programme de renouvellement du parc de minibus à Dakar a enregistré un taux d'exécution de 82%. Le FDTT a justement été créé pour amplifier et accélérer le rythme de renouvellement. J'allais presque dire le rajeunissement des parcs de véhicules de transport public. À cet égard, il sera demandé au secteur privé, auquel je réitère mon appel, de s'inscrire résolument dans une dynamique de compétitivité et de performance. La gare routière privée en construction, qui abrite la présente cérémonie, est un autre bel exemple d'initiative privée. L'État accompagnera ce type de projet dans le respect bien évidemment de la réglementation en vigueur. Mesdames et messieurs, la modernisation des transports routiers est à notre portée et je sais pouvoir compter sur les acteurs du secteur pour avancer ensemble dans la voie de la transformation structurelle de notre système de transport terrestre, dont les résultats sont déjà visibles avec le TR, le BRT en construction et le renouvellement du parc en cours. J'estime que seule cette ambition mérite la mobilisation de nos efforts, seul ce combat mérite la synergie de nos actions. C'est donc avec sincérité, avec confiance que j'appelle tous les acteurs du transport routier, les syndicats, les regroupements de chauffeurs, les gares routières, les travailleurs, les propriétaires et transporteurs à rejoindre le président de la République dans cette bataille, la seule qui vaille à mes yeux pour un secteur de transport routier moderne et plus rentable, où les acteurs sont prospères, où les usagers sont satisfaits dans leurs exigences de confort, des coûts financiers accessibles et surtout de sécurité routière. Je sais pouvoir compter sur vous tous. Je voudrais terminer mon propos en encourageant
le FDTT et au premier plan son administrateur, M. Babacar Gaye, a persévéré dans la voie ainsi tracée pour que des cérémonies pareilles se répètent dans un rythme ininterrompu et effréné à la grande et unique satisfaction des usagers sénégalais. À 221, une autre vision de la télé.